contente que vous soyez là puis de vous retrouver. Écoutez, aujourd'hui, en fait, cette semaine, je me suis rendu compte que ma superbe Oya compacta variegata avait des cochenilles. Donc, je l'avais déjà traité quand je l'avais reçu. Je l'avais traité à la permétrine. J'ai déjà parlé de ce produit-là dans un blog là, sur ma page Facebook. Et puis là, il semble que c'est ça, le traitement a été plus ou moins efficace parce que j'ai remarqué là, que sur certaines tiges, j'ai des cochenilles. C'est sûr que la compacta est vraiment difficile. Puis elle est sujette aux cochenilles et puis elle est surtout très difficile à traiter parce que, mais là, comme vous voyez, il y a tellement d'interstices, de crevasses dans cette plante-là que c'est parfait là, pour les cochenilles aller se cacher, se reproduire. Puis, je sais pas si vous vous souvenez aussi dans la vidéo de mon tour de ma verrière, je vous avais mentionné que je trouvais qu'elle allait pas si bien. Je pensais pas que c'était des indésirables, mais finalement, il semble que ce soit ça. J'ai vérifié toutes mes autres œillères qui étaient à proximité dans ma verrière. J'en ai pas trouvé dans rien. Je les ai toutes traitées par prévention à la permétrine. Puis, mais par exemple, j'en ai découvert dans ma Oya compacta, mais ma régulière aussi. Donc, je soupçonne que ce soit elle qui ait amené ça parce que je l'ai depuis beaucoup moins longtemps. Je l'ai depuis peut-être 3 ou 4 mois. Fait qu'écoutez, aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais faire un genre de traitement en choc. Fait que je me suis dit que ce serait une bonne occasion là, de faire ça avec vous dans l'éventualité où ce que vous seriez pris là, avec les cochenilles. Fait que là, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment toute la dépoter. Je vais essayer d'enlever le plus de terreau possible parce que les cochenilles peuvent se loger aussi dans la terre. Je vais essayer de la mettre le plus possible à racine nue. Puis ensuite, je vais lui donner ce que j'appelle un death bath. un bain de la mort, si on veut. Je vais la faire tremper pendant 1 heure dans de l'eau avec d'autres produits que je vais tout vous expliquer. Je vais tout vous expliquer ça en détail. Fait que là, je vais commencer par la dépoter, enlever le plus de terreau possible. Ce que j'aime bien faire, des fois, surtout des pois en terre cuite, là, je prends un couteau, là, un couteau à beurre bien normal, puis je viens passer le long des parois, doucement, pour décoller. Des fois, les racines, ils vont aller coller sur les parois du pot de terre cuite. Fait que, comme ça, ça va être plus facile à sortir la plante du pot en essayant de casser le moins possible là, les racines. Mais là, ça semble quand même bien parce que dans le fond, je l'avais rempoté dans ce pot-là il y a pas si longtemps. Fait que là, c'est sûr, là, j'y fais vivre quand même un bon choc aujourd'hui, mais j'aime mieux ça que risquer de perdre ma plante sur le long terme. Puis probablement qu'après le traitement, je vais me faire des boutures pour être sûre dans l'éventualité où ce que ça fonctionnerait pas puis que je perdrais mon plan mère. Bon, moi, je vais avoir des backups. Je vais avoir des backups de boutures. Fait qu'encore toujours mon super gros bac. Là, ils viennent super facilement. Fait qu'on a chaque tige qui ont leur système racinaire. Les racines sont belles, je vois pas de pourriture. Tout est beau là, de ce côté-là. Fait que bien sûr, comme j'ai déjà expliqué, le terreau que je viens de... le terreau dans lequel était ma plante, ça va tout aux poubelles. On ne s'en sert pas quand il y a eu des indésirables dans une plante. Puis ensuite,
le pot, je vais bien le nettoyer à l'eau puis au savon, à l'eau chaude puis au savon, puis je vais aussi le désinfecter avec une solution d'eau puis d'eau de javel. On veut vraiment être certain que tu sais, je veux dire, les indésirables, des fois, peuvent peut-être là, rester accrochés au pot. Fait que là, j'essaye d'enlever le plus de terreau possible. J'ai quand même plusieurs tiges. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 tiges au total. Donc là, ici, j'ai une feuille qui est vraiment pas belle. Je vais l'enlever tout de suite. Je sais pas si c'est les cochenilles qui ont pu faire ça, ou des fois aussi un surplus d'arrosage ou pas assez d'arrosage. Celle-là, dans ce pot-là, je trouvais qu'elle séchait extrêmement vite. À tout bout de champ, je me rendais compte là, que le terreau était complètement sec. Donc ça, c'est pas génial non plus. Les Hoya, quand on laisse trop, en même temps, ben, sont particulières parce qu'il ne faut pas trop arroser, ou du moins, il ne faut pas avoir un terreau qui retient trop l'eau pour pas que les racines baignent dans un milieu humide trop longtemps. Comme je vous ai déjà expliqué, c'est propice au pourrissement des racines. Mais le contraire, si on n'arrose pas assez, si on laisse trop sécher, ça va faire que les racines vont comme, si on veut, mourir par manque d'eau, ou une partie des racines, là on réarrose, puis cette partie morte-là va se mettre à pourrir, puis là la pourriture peut grimper, puis attaquer tout le système racinaire qui est encore sain, puis on pourrait perdre notre plante sur le long terme. Fait que les Hoya sont vraiment à faire attention. Les compacta sont plus sujettes que les autres Hoya à la pourriture des racines, fait qu'on essaye de bien gager ça. Mais là, je la remettrai pas dans un pot de terre cuite, ça sèche trop vite, puis je vais adapter mon terreau. Là, je vais peut-être rajouter, ben c'est le même mix de terreau que je vous ai parlé dans une de mes vidéos précédentes. Mais là, je vais peut-être rajouter là, un petit peu plus de fibres de coco, puis peut-être aussi de la sphaigne, là, coupée en petits morceaux pour que ça vienne retenir l'humidité un petit peu plus. Ben, du moins, si je décide de la garder dans ce pot-là. Je vais peut-être la mettre en pot de plastique, je ne sais pas encore. Donc, écoutez, je vous amène faire le traitement, puis je vous explique ça en profondeur. Fait que je vous reviens. Alors, là, ce que j'ai fait, je vais vous expliquer la recette en premier. C'est 20 litres d'eau. Puis dans ce 20 litres d'eau-là, on va mettre 15 ml d'alcool à friction, 70%, 15 ml de peroxyde d'hydrogène, après ça 15 ml d'huile de nem et 15 ml de savon noir. On va mélanger ça à notre eau. Là, j'ai déjà préalablement rempli mon bac avec une eau tiède. On ne met pas d'eau froide, puis on ne met pas d'eau chaude non plus. Là, on veut vraiment que l'eau soit à température ambiante. Là, par exemple, aujourd'hui, je n'avais pas vraiment prévu de faire ça, puis j'ai plus de peroxyde, fait que j'aurai pas de peroxyde dans mon eau. Mais écoutez, ça devrait faire l'affaire pareil. Donc, fait que là, j'ai ma alcool à friction là, qu'on trouve dans toutes les pharmacies. Fait que ça, on va mettre, j'ai une cuillère à soupe ici, 15 ml. Ensuite, l'huile de nem. L'huile de nem, ça je l'ai pris je l'ai acheté sur Amazon. C'est quand même, ici en région Saguenay, là, j'ai tenté d'en trouver, puis j'en ai pas trouvé nulle part, même dans les pépinières. Donc je l'ai fait venir d'Amazon. L'huile de nem, c'est dans le fond, on va agir comme insecticide plus naturel si on veut. C'est vraiment très efficace. Puis là, pour notre solution, si je mets mon huile de nem comme ça dans l'eau, vu que c'est une huile, elle ne se mélangera pas à l'eau. Fait que pour ça, il faut que je l'émulsionne avant d'aller l'ajouter à mon eau.
Je vais l'émulsionner avec mon savon noir et un petit peu d'eau chaude. Donc, j'y vais avec une cuillère à soupe de mon huile de nem. Si vous voulez voir la couleur, dans le fond, ça ressemble un petit peu à... Ça a quasiment la même texture que le savon noir, justement. Ici, mon savon noir, lui, je l'achète dans une boutique dans vrac, là. Fait que je vais remplir ma bouteille. Puis ça a vraiment une texture, là, très épaisse, puis c'est couleur foncée. Fait que là, je vais rajouter un petit peu d'eau chaude pour émulsionner tout ça. J'ai là un petit pot maçon, puis... Fait que là, c'est pas besoin là, de brasser pendant des jours, là, c'est pas long à émulsionner. Donc, je viens mettre ça dans mon eau. Fait que là, je vais m'assurer que le produit est bien mélangé. Puis là, ben, je vais venir carrément mettre ma plante complètement immergée, tant les racines que les feuilles. Puis je vais laisser ça tremper pendant une heure. Fait que ça, ben, ça va faire en sorte, comme je vous expliquais, les cochenilles sont durs à aller chercher dans toutes les crevasses. Fait que là, ben, en étant immergé complètement, ben, c'est sûr que là, le produit va aller vraiment partout dans la plante. Là, j'ai décidé aussi de rajouter ma Maranta Lemon Lime qui, je trouve, va pas très bien depuis un certain temps. Je l'ai inspecté super bien. J'ai pas vu d'indésirable. Mais en même temps, là, j'ai comme besoin de lunettes. Fait que je vois plus trop clair quand on parle des petits indésirables. Je crois pas qu'elle en ait, mais je trouve pas qu'elle va top shape. Elle était peut-être trop serrée dans son pot. Ses racines étaient super belles. Fait que ce que j'ai fait aujourd'hui, plutôt ce matin, là, je l'ai fait tremper dans l'eau pour essayer là, de ramollir les racines. Je trouvais que son terreau gardait un petit peu trop l'humidité. Fait que c'était peut-être ça aussi le problème. Fait que je prendrai pas de chance. Je vais aller la faire tremper, elle aussi. Puis inquiétez-vous pas, là, la plante d'être immergée complètement dans l'eau, elle ne mordra pas, là. C'est temporaire, c'est sûr qu'on laisserait pas une plante. Dans l'eau là, pendant des jours comme ça. Elle finirait, oui, par suffoquer, là, mais juste pour une heure comme ça pour le traitement, c'est bien parfait. Fait qu'écoutez, je vais laisser ça tremper pendant une heure. Puis je vais vous revenir pour qu'on rempote tout ça après. Fait qu'écoutez, on se revoit dans une heure, mais pour vous, là, ça va être seulement que dans quelques secondes. OK, à tantôt! Bon, nous voilà une heure plus tard, ça a trempé. Là, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai rempli mon évier de cuisine d'eau tiède. Fait que je vais juste rincer chaque tige. Juste tremper. Puis là, je la mets, on voit pas là, mais je la mets là sur un... Oups. Bon, là, c'est trop compliqué, là. Fait que je vais tout rincer ça. En espérant que ça allait bien marcher. Si je regarde vite, j'en vois pas. Mais peut-être qu'il pourrait en rester, mais là j'ai l'impression que ce beau bain-là les aurait tués. Fait qu'écoutez, je viens de rincer tout ça. Je laisse égoutter un petit peu, puis on rempote le tout. Bon,
Fait que là, tout bien égoutté. Vous allez voir que ça va rester un petit peu huileux parce que c'est l'huile de lem. J'ai mis la caméra pour que vous voyez plus ce que je fais et non mon visage. Fait que ça va rester comme huileux à cause de l'huile de nem. C'est parfait, c'est ce qu'on veut parce que l'huile de nem va continuer, va rester justement sur la plante. Elle va continuer à faire son effet. Fait que là, j'ai décidé d'y aller avec un pot pas mal plus petit comparé à celui qu'elle était parce que les racines sont pas super développées puis les Hoya, ben c'est ça, ils aiment être serrés dans leur peau. Fait que là, ça, je vais avoir beaucoup de plaisir. Fait que là, je vais essayer de l'équilibrer du plus que je peux. Y aller ici comme ça. Mais tu sais, mon pot, il va être suffisamment grand, là, vraiment, là, sans problème. J'ai examiné les tiges, je semble plus voir de cochenille, mais en même temps, tu sais, c'est tellement dur, là, ça serait impossible d'inspecter là, feuille par feuille. Fait qu'écoutez, je vous ferai un update sur comment ça se passe au fil du temps. Fait que là, je vais y aller encore une fois avec mon mix de terreau que je vous ai parlé. Puis écoutez, j'aimerais ça aussi savoir si vous avez déjà, c'est ça, eu affaire à des cochenilles, puis peut-être nous partager si vous avez d'autres trucs, d'autres produits que vous utilisez. Laissez-moi savoir en commentaire, là. Il y a peut-être là d'autres méthodes qui fonctionneraient encore mieux que ça. Moi, celle-là, c'est la première fois que je l'utilisais. J'ai vu ça passer là, sur Internet il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé que, en tout cas, selon les commentaires, ça semblait bien efficace comme méthode. Fait que là, je me retrouve avec un beau petit pot comme ça. Je vais raccourcir, comme je disais tantôt, là, je vais en couper pour me faire partir des boutures sur le côté dans l'éventualité où ce que je perdrais cette plante-là. Puis tu sais, j'en profite pour la couper pour qu'elle soit plus équilibrée. Fait que là, je vais aller presser un petit peu, mais pas trop. Je vais sûrement lui donner un petit jet d'eau là, pour enlever la terre. Fait qu'elle, elle va aller, je vais la mettre, je vais la garder en quarantaine dans ma pièce où ce que je mets mes plantes en quarantaine, garder un œil dessus. Je vais probablement faire un spray avec l'huile de nem. Je pourrais vous revenir avec la recette, là, mais pour en préventif, l'huile de nem peut être utilisée. Fait que ça, c'est réglé pour ma compacta. Puis comme je vous disais, ma compacta régulière a aussi des cochenilles. Donc, je vais faire le même procédé là, au courant de la semaine. Mais là, je trouvais qu'une, c'était assez pour aujourd'hui. Fait que là, je vais rempoter aussi ma lemon lime qui a trempé. Elle, je peux y aller quand même avec un bon pot. J'utilise encore le même terreau. Puis là, je crois que ça va lui faire du bien d'être dans un terreau peut-être plus drainant, parce que là, c'est ça, comme je vous expliquais en début de vidéo, je trouvais que son terreau dans lequel elle était, c'est le même terreau d'origine que quand je l'ai acheté en pépinière, retenait beaucoup trop l'humidité.
Puis c'est ça, comme je vous ai déjà dit, là, bien souvent, les plantes qu'on achète ne sont pas du tout dans un terreau qui est adapté à la variété de la plante. C'est plus les pépinières puis les producteurs qui utilisent des terreaux qui retiennent beaucoup l'humidité, justement, pour pas avoir à arroser là, les plantes dans leur serre de production là, trop souvent. Puis bien souvent, c'est aux États-Unis. Puis tu sais, nous, on a la chance que l'eau soit gratuite, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas partout dans le monde. Fait que elle, je vais lui donner un petit coup d'eau, pas trop, vu que là, elle a les racines vraiment bien imbibées. Puis elle va dans ce beau petit cache-pot-là. Puis elle va dans mon étagère juste ici, en dessous de ma maranta régulière. Fait qu'écoutez, c'était ça la... Je vais aller vous lever un petit peu. Je suis pas capable de vous accrocher. Donc, c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme je disais, n'hésitez pas là, à me partager vos trucs dans les commentaires. Puis si jamais vous avez des questions, je vais essayer de vous mettre la recette juste ici. Comme je disais, c'est l'eau puis 15 ml de savon noir, alcool à friction, peroxyde d'hydrogène et huile de nem et savon noir. Fait que merci d'avoir été là encore une fois. On se dit à la prochaine. Bye!